On rejoint à Athènes, en Grèce, Jacques Lacombe. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Oui, et Jacques est là pour une très bonne raison, c'est qu'il va diriger 6 opéras entre mars et avril. C'est Werther, qu'on connaît moins. Oui, je fais six représentations de Werther. C'est vrai que, je sais pas, j'ai pas joué enfin, c'est joué à l'occasion, mais le hasard a voulu que c'est un des opéras que j'ai beaucoup dirigé. C'est ma neuvième ou dixième production de Werther que je fais. Donc, c'est un opéra que je connais bien, qui m'a plutôt porté chance. J'ai fait mes débuts au Met avec cet opéra-là, la première fois que j'ai collaboré avec Alania, c'était pour ça, pour Werther au Met, c'était dans les années 2004, je crois, dans ce moment-là. Et puis, voilà, donc, je fais mes débuts. Non, c'était pas mes débuts, mais je l'ai fait. Une des dernières fois que je l'ai fait, c'était au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Ah, avec Juan Diego Flores et Joyce Donato qui faisaient leur début dans les rôles principaux. Donc, c'est un opéra qui m'accompagne depuis le début de ma carrière et que j'aime vraiment une belle partition que j'aime bien. et cet opéra va être présenté au Stavros Niarchos Hall à Athènes, et tu me racontais que c'est à peu près nouveau, c'est neuf. Oui, moi je découvre la salle, c'est mes débuts ici à Athènes, mais là, c'est vraiment spectaculaire comme building. Je pense qu'ils ont mis vraiment le paquet, comme on dit. Architecturellement, de l'extérieur, c'est vraiment très, très impressionnant. J'ai vu la salle. Pour l'instant, on répète dans une salle de répétition qui est juste adjacente à la scène, là. Mais j'ai vu la scène principale. Je pense qu'on y sera à partir de la semaine prochaine. C'est vraiment, vraiment très, très impressionnant. Je pense que la Bibliothèque nationale est là aussi, le ballet qui est là. C'est vraiment un gros centre culturel là, qui occupe une place importante dans le quartier. Alors, non, vraiment un bel endroit pour faire de la musique. Mais là, Jacques, tu as eu un honneur dernièrement. Tu as été nommé nouveau chef et directeur artistique et chef principal de l'Orchestre classique de Montréal. Félicitations d'abord. Ouais, Merci beaucoup. Merci. bien mérité. Oui. Et bon, ben ça, c'était l'annonce officielle. À peu près tous les médias en ont parlé parce que c'est une nouvelle importante. Mais j'aimerais aussi mettre à l'écran une image qui va sans doute aussi te rappeler quelques bons souvenirs, en l'occurrence avec Boris Brott, qui a été, je crois, pour toi, une source d'inspiration, non? Ben oui, en fait, cette photo-là a été prise au moment où j'étais fait chevalier de l'Ordre du Québec. Mhm. Et puis, en fait, j'ai les deux. Je pense que c'est Chevalier de l'Ordre du Canada puis membre de l'Ordre du Québec, je crois que ça s'appelle. Et donc, on était là en même temps. Mais Boris, effectivement, m'a aussi un peu accompagné un peu depuis le début de ma carrière parce que quand j'ai commencé, en fait, après mes études au conservatoire à Montréal, bon, j'avais commencé déjà à travailler un peu et après, j'ai obtenu une bourse d'études du Conseil des arts du Canada Mhm. en direction d'orchestre. Et je pense que ça peut valoir la peine de raconter l'anecdote parce que donc j'ai eu cette bourse-là pendant 3 ans, qui était une bourse d'études longue durée qui couvrait, c'était 14 000 à l'époque pour l'année, fait que c'était amplement suffisant. Donc ça m'a permis d'aller étudier à Vienne. Et donc je ne sais pas sur le premier jury, je ne me souviens pas si Boris y était, mais j'ai eu la bourse 3 fois. Je sais que la deuxième année, donc je suis revenu de Vienne la première année de mes études là-bas pour faire l'audition, pour faire la demande de bourse pour la deuxième année. Et l'audition avait lieu à Hamilton, avec la Hamilton Philharmonic, dont Boris est le directeur fondateur, qui est encore directeur à l'époque. Donc Boris était sur le jury. Et la troisième année, je crois que c'était avec le Nova Scotia, donc à Halifax. Et Boris était là aussi. Je me souviens clairement, je pense qu'il ne doit pas avoir le droit de le faire, mais le soir même de l'audition, il m'avait appelé pour me féliciter et me dire que voilà, si j'avais besoin de soutien encore, de les contacter et tout ça. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment très, très enthousiaste et puis qui était, je pense, puis juste dans ce que j'ai vu de son parcours aussi, qui avait à cœur notamment de soutenir et d'aider à développer les jeunes carrières, les jeunes musiciens. Alors, donc, Boris a joué pour moi dans l'obtention de ces bourses-là. Ce qui est un peu amusant et qui n'a rien à voir avec Boris, mais avec la bourse plus spécifiquement, c'est que cette bourse-là existait déjà depuis plusieurs années. Et je pense en avoir été le dernier récipiendaire parce que après moi, le Conseil des arts du Canada a décidé d'interrompre le programme
de ce qu'on m'a dit sous le prétexte que tous les boursiers en direction d'orchestre ne devenaient jamais rien après avoir utilisé leur bourse. Donc, j'ai été le dernier boursier à ne rien devenir suite à la bourse. Voilà. Donc, le programme n'existe plus, malheureusement. C'est permis de rêver, hein? Donc, Jacques, tu deviens, par cette nomination, le premier à être un non-brotte dans la C'est vrai. lignée Oui, parce c'est ça. que Alexander a Ouais. été le fondateur en 1939. Ouais, Davis. Et ensuite, il y a eu, Boris, et puis maintenant, toi, c'est un héritage quand même. Oui, non, c'est un sacré héritage. Puis en plus, bon, l'Orchestre classique de Montréal, anciennement l'Orchestre de chambre de McGill, est quand même une des plus vieilles institutions musicales de la scène montréalaise, de la scène québécoise. Et j'ai raconté, notamment à la conférence de presse, que le hasard fait drôlement les choses parce que moi, je suis originaire de Trois-Rivières. Et un des tout premiers concerts auxquels j'ai assisté, sinon le premier concert auquel j'ai assisté à la salle J.A. Thompson à Trois-Rivières, c'était l'orchestre de chambre de McGill dirigé par Alexander Brott, il y a à peu près 50 ans. Donc, c'est un drôle de tour du destin que 50 ans plus tard, je me retrouve un peu l'héritier de cette grande tradition-là. Et puis, évidemment, donc, je sens qu'il y a quand même, oui, ça vient avec une certaine responsabilité de perpétuer cette tradition-là, évidemment de l'amener plus loin, de l'amener ailleurs, mais dans le respect de ce qui a été fait. Puis notamment, ce que j'ai, bon, évidemment, dans tous les postes que j'ai pris, j'en ai occupé quand même pas mal de postes de direction musicale depuis le début de ma carrière, j'ai toujours eu pour souci de bien connaître l'historique de l'orchestre avant de prendre mes fonctions. Bon, je le disais aussi à la conférence de presse, je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et dans le cas d'un orchestre, c'est particulièrement vrai. Puis je me souviens, j'étais étudiant au conservatoire, j'avais entendu Charles Dutoit en entrevue je pense à Radio-Canada, expliquer, il disait qu'un orchestre, c'est comme un paquebot. Ça ne tourne pas sur un dissous. Il faut vraiment, quand il y a des modifications, quand il y a des changements dans une institution culturelle, il faut les faire dans la souplesse, dans la continuité. Donc, je me suis penché pas mal sur l'historique de l'orchestre, sur ce qui s'est fait. Puis parmi les choses qui m'ont frappé, c'est que Boris était un peu un visionnaire. Aujourd'hui, c'est devenu très à la mode, on dit en anglais presque trendy, sur les thèmes de la diversité, sur les thèmes d'intégration et tout ça. Et Boris a été parmi les premiers à vraiment avoir ce type de préoccupation-là, à la fois sur le plan artistique, sur le plan social aussi, sur le rôle, le positionnement que l'orchestre doit avoir dans la communauté. Alors, ça, c'est des éléments qui, pour moi, font partie de l'ADN de l'orchestre et que je compte bien continuer d'entretenir. Aussi, il ne se gênait pas pour demander à des femmes d'embarquer dans ces aventures musicales. Et ça aussi, Oui, il faut le souligner. oui, oui, Ça a été, tu oui. as raison, une espèce de visionnaire, Boris Brott. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ton retour à Montréal, c'est-à-dire en mai. Tu vas Oui. diriger la 9e. Oui, en fait, je retrouve, entre autres, enfin, oui, même deux de mes anciens orchestres, pour ainsi dire, parce que j'ai été pendant 13 ans directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières jusqu'en 2018, je crois, ou à peu près, 2016-2018, dans ces eaux-là. Et donc, je les ai dirigés une première fois. Enfin, depuis que j'ai quitté mes fonctions, je les ai dirigés au cours de la saison dernière. J'ai fait un concert avec eux, qui est un concert essentiellement autour de Schumann avec Charles-Richard Hamelin. Et donc, cette année, je pense que c'est le concert de clôture de leur saison avec la 9e de Beethoven, donc à Trois-Rivières, à la salle Thompson. Ça, c'est à la mi-mai à peu près. Et la semaine d'après, je fais un concert donc avec l'Orchestre symphonique de Laval. Et j'ai été directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval pendant 3 ans avant d'être nommé chef assistant du toit justement à l'OSM. Donc, ça remonte, bon Dieu, début des années 90, je crois, quelque part par là. Et donc, on va faire effectivement un beau programme à la Maison symphonique avec l'OSL, où il y aura le Don Quichotte de Strauss avec Stéphane Tétrault, et puis la Symphonie pour orgue, la Symphonie numéro 3 de Saint-Saëns aussi. Donc, pour moi, comme ancien organiste, en plus, il m'est arrivé de faire quelques trucs à la Maison symphonique avec orgue, mais jamais d'œuvre aussi, je dirais, conséquente dans l'importance que l'orgue joue
au cœur de cette partition avec Jean-Willy Kunz. Donc, Et voilà. ça me touche un peu aussi pour la bonne et simple raison que au moment où j'étais président du conseil d'administration de l'orchestre de Laval, il était dans les souhaits du conseil Oui, d'administration de jouer à la Maison symphonique, d'accéder à la Maison symphonique, ce qu'on a fait l'an dernier et ce qu'on oui, répète encore cette année. Et je trouve que la place est belle pour l'Orchestre symphonique de Laval parce qu'elle sonne vraiment très, très bien. Tu y as contribué, tu en sais quelque chose, tu connais la qualité de l'orchestre et c'est j'ai sûr. très hâte de t'entendre dans le contexte avec l'Orchestre de Laval. Voilà, mon anecdote Oui, non, puis, terminée. ouais, puis en plus, ben, on néglige souvent cet aspect-là, mais l'acoustique d'une salle contribue grandement au développement d'un orchestre. J'oublierai jamais, quand j'étudiais à Vienne, moi j'ai fait mes études de direction à Vienne, l'orchestre de l'académie répétait dans la salle d'orchestre de l'académie, qui est une salle de répétition d'orchestre assez ordinaire sur le plan acoustique. Et je n'ai jamais oublié la première fois que j'ai entendu l'orchestre donc de mes collègues, les étudiants. Les concerts étaient au Musikverein, au même endroit où le Philharmonique de Vienne joue. Et subitement, l'orchestre que j'avais entendu en salle de répétition se retrouve sur la scène du Musikverein. Et franchement, ça sonnait presque aussi bien que le Wiener Philharmoniker. Je veux dire, c'est là, ce jour-là, j'ai réalisé à quel point l'acoustique d'une salle pouvait avoir un impact sur la qualité et l'évolution d'un orchestre. Donc, c'est effectivement, je trouve ça très, très positif et très sain pour les musiciens d'un orchestre comme Laval. Je connais un peu la salle à Laval, qui est correcte, mais faut travailler fort pour arriver à donner un résultat de qualité. Il faut arrondir les angles et tout ça. À la maison symphonique, ben, ça respire naturellement et les choses se mettent en place généralement beaucoup plus facilement, je dirais. Jacques, peux-tu nous parler de cette nouvelle parution, La symphonie de la tempête de verglas de Maxime Goulet, qui vient à peine de sortir avec l'Orchestre classique de Montréal, que tu as Oui, dirigé? mais en fait, c'était une de mes premières collaborations. Ce qui s'est passé, c'est que donc Boris est décédé, je crois, début avril l'année dernière. Et, euh, et donc, donc Taras Kulic, qui est un ami de longue date, qui est le directeur général de l'Orchestre classique de Montréal, donc j'avais envoyé un mot, comme toute la communauté, on a été vraiment choqués par ce décès aussi subit que tragique. Et dans la foulée, Taras m'avait demandé, et le hasard des calendriers a fait que j'étais disponible pour diriger le dernier concert de la saison régulière que Boris aurait normalement dû faire à la Maison symphonique, justement, quelque part à la fin mai, je crois, où on faisait la troisième, l'Eroica de Beethoven et la Fantaisie chorale aussi de Beethoven. Et dans la foulée, donc, Taras m'a aussi fait part, m'avait demandé si je pouvais diriger ce projet qui était d'enregistrer avec Atma les œuvres de Maxime Goulet au mois d'août, un projet que Boris avait monté puis qui devait initialement diriger. Et donc, quand j'étais disponible, ben, j'ai accepté avec grand plaisir de faire ça. C'est une première collaboration pour moi aussi, à la fois avec Maxime et avec Atma. Et donc, c'était assez chouette de pouvoir faire ça. C'est enregistré également à la Maison symphonique. Et puis, bon, bon, pour moi, c'était un premier contact avec la musique de Maxime, mais c'est une musique qui est très visuelle. C'est quelqu'un qui sait très, très bien orchestrer. Alors, c'était chouette de pouvoir collaborer avec lui. Puis, là aussi, même sur le plan un peu sentimental, bon, je pense que c'est le 25e anniversaire. Là, il vient de sortir dans le cadre du 25e anniversaire de Tempête du Verglas. Moi, je m'en souviens très, très clairement parce que je pense avoir été un des derniers passagers à pouvoir décoller le soir de la tempête du verglas a commencé. Moi, je quittais pour la France. Je m'en allais à Metz diriger une production de Tosca. Et je pense que c'était parmi les derniers avions à décoller. Le vol a décollé avec 2, 3 heures de retard. Mais on a réussi à décoller. Et à partir du lendemain, il y avait 2, 3 jours, il n'y avait plus rien qui volait. La folie. Donc, voilà, donc ça a été pour moi, voilà, il y a un petit, voilà. Ben, je pense que pour beaucoup de gens qui l'ont vécu, ça s'associe à des souvenirs vraiment très, très précis. Mais pour en revenir à la partition puis au disque, c'est ça, c'est une musique qui est vraiment très, très colorée. Je pense qu'il a fait beaucoup de musique là, pour les films, les jeux vidéo aussi, je crois, des trucs comme ça. Donc, c'était chouette de pouvoir collaborer. Puis, il y a 2 autres œuvres aussi sur le disque qui sont écrites pour orchestre de chambre, orchestre à cordes. Je ne suis pas certain, même je sais que dans un cas, peut-être même dans les 2 cas, Boris avait dirigé déjà ces œuvres-là en concert.
un truc notamment histoire de pêche pour clarinette solo et orchestre à cordes. Puis c'est une musique avec beaucoup d'humour aussi. Puis donc, puis l'autre œuvre s'appelle Toute une journée, qui est juste, je pense, en 4 ou 5 mouvements, une sorte de suite pour orchestre à cordes, qui est assez bien tournée. Fait que non, ça me faisait plaisir de collaborer avec un jeune compositeur québécois qui a vraiment du talent. Quand je peux le faire, j'aime bien aussi à l'occasion ce genre de collaboration-là. Puis ça aussi, ça fait partie de l'ADN de l'Orchestre classique de Montréal que de promouvoir la création et la création des compositeurs de chez nous, notamment. Est-ce que la prochaine saison, Boris a eu le temps de la préparer en partie? Est-ce que tu as beaucoup ton mot à dire pour la saison de l'OCM? Non, en fait, il y a comment dire, le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, mais suite au décès de Boris, Taras m'avait demandé si j'étais disponible pour faire des concerts cette année, la saison qui va se terminer là en mai-juin. Et pour moi, c'est une grosse saison d'opéra. J'ai enchaîné production par-dessus production. Donc, on a fait, d'ailleurs, je crois que tu étais sur le Trovatore que j'ai fait en septembre à l'ODM, à l'Opéra de Montréal, avec l'OM, justement. Et après ça, je suis parti. J'ai fait Carmen pendant 2 mois à Toronto, au Canadian Opera Company. Après, j'ai fait Tosca et Hansel et Gretel à Vancouver avec l'orchestre UBC en novembre et décembre. Après ça, en janvier, juste avant de venir à Athènes, j'ai fait le Songe de nuit d'été de Britten à l'Opéra de Vancouver. Je suis ici pendant presque 2 mois. Donc, je n'avais pas de disponibilité. Et Taras m'a rencontré pendant qu'on faisait Trovatore, justement, en fin août, début septembre à Montréal, pour me demander de l'aider à collaborer à l'élaboration de la programmation de la saison prochaine de l'orchestre. Et j'ai accepté de le faire à titre amical, sans aucun. À ce moment-là, on n'avait pas encore abordé la question de la succession à la direction artistique. Et donc, moi, j'ai accepté de collaborer avec lui. Et donc, depuis septembre dernier, je travaillais déjà à l'élaboration de la saison prochaine de l'orchestre. Et quelque part, pendant que j'étais à Toronto, pour le Carmen aussi, Taras m'a contacté, puis il m'a fait part, donc, que le conseil d'administration souhaitait connaître mon intérêt à prendre le poste de direction artistique. Donc, j'ai réfléchi un peu, on s'est rencontrés, on a discuté, puis il y avait un comité de sélection, puis bon, ça, la mécanique s'est mise en place, de sorte que la programmation de la saison prochaine, qui est presque terminée, est la mienne et celle de Taras, parce que ça se fait dans la collégialité, cette chose-là. Et en plus, dans cette programmation, évidemment, il y avait sur la table, et il y a encore un certain nombre de projets sur lesquels Boris travaillait. Donc, ces choses-là, il y en a quelques-unes qui vont déjà se réaliser la saison prochaine, d'autres qu'on va essayer de placer dans les saisons subséquentes, mais je sais qu'il y a notamment la saison prochaine. Je pense qu'il y a 1 ou 2 créations qu'on a déjà au programme. C'est des trucs qui étaient déjà ficelés avant que j'arrive. C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Écoute, Jacques, le temps file. Encore une fois, félicitations et j'espère que tu auras l'occasion de jouir à la fois de la gastronomie et de la courtoisie, même quand il parle très, très fort des Grecs et de sa culture. Oui, effectivement. Non, bon, je découvre un peu ici la vie, puis voilà. Je suis passé de week-end dernier où j'étais à Montréal à -20 à +20 en quelques heures. Déjà ça, c'est pas mal. Merci beaucoup et pour le vertèbre, toi, toi, toi. Ouais. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt. bientôt. Merci. Merci, au revoir.